Alors je dirais que Rano est un film, un peu sensoriel et aquatique. Un film, belgo-malgache qui parle, l'histoire de 2 personnages, une Belge et un Malgache qui vont faire leur premier pas ou ouvrir leur sens au monde de l'invisible. We love cinema. Rano, c'est un film qui est parti de longues discussions que j'ai avec une amie d'enfance malgache, qui s'appelle Farelia, qui vit à Madagascar et avec qui, on s'appelle souvent et on parle de spiritualité, d'invisible. Elle s'occupe à Madagascar d'un centre, de méditation et un jour, on a parlé des sirènes, du fait qu'à Madagascar, la plupart des gens croient aux sirènes, croient en tout cas à l'esprit de l'eau. Ça a fait tilt en moi, je ne sais pas très bien pourquoi. Je me suis dit que c'était une bonne occasion d'aller voir mon ami à Madagascar et d'aller enquêter sur ce rapport que les gens avaient avec, l'esprit de l'eau, l'invisible. Le film est parti un peu d'une forme d'enquête, documentaire. On est parti à 2 à la rencontre, des gens qui avaient des liens avec l'esprit de l'eau ou avec les sirènes. On a découvert les Tchumba, qui sont des cérémonies où certaines personnes, reçoivent des voix soit d'ancêtres, soit d'esprits de l'eau ou de la nature et à travers leur corps, ces différents esprits, s'expriment parfois avec des voix complètement différentes et leur parlent, les guident, ou leur donnent des interdits ou des conseils. Ils sont en général plutôt bienveillants. Donc on a découvert le monde de l'invisible à Madagascar ensemble, qu'elle connaissait aussi et à partir de cette enquête, documentaire, on a décidé ensemble, de raconter l'histoire des 2 personnages du film, Rano, Macha et Franco, qui vivent tous les 2 une forme de déni de deuil, qui sont pas encore tout à fait capables d'entamer le deuil de quelque chose et qui, avec l'aide, on va dire, de l'esprit de l'eau et de l'invisible, vont grandir. Oui, c'était important pour moi que Macha soit plus proche de nous en Occident où quelque part on a un peu rejeté notre rapport soit au sacré, soit à l'invisible, soit au spirituel et qui se retrouve dans une société où en fait l'invisible est partout, le spirituel est constamment là, qui serait d'abord un peu rétive à ce monde. C'est un peu son cheminement, ses premiers pas vers l'invisible. Mes 2 personnages, refusent d'accepter, l'existence de quelque chose qui a existé en fait et pour qu'un deuil puisse se faire, il faut accepter l'idée d'une absence et au plus l'un et l'autre, rejettent le fait que quelque chose ait pu exister, au plus, ça leur revient dans la figure un peu. C'est un peu comme les traumas en fait, j'ai l'impression que quand on fuit un trauma ou une peur, qu'on veut pas la regarder en face, en fait, elle nous revient d'autant plus dans la figure et de plus en plus rapidement dans la figure. C'est un film qui a été fait en production légère, donc avec un tout petit budget, une toute petite équipe. Il nous arrivait que des surprises un peu inattendues qui nous, en fait, nous déviaient du scénario. Au début, j'essayais vraiment d'appliquer le scénario ou en tout cas le canevas que j'avais écrit et à un moment donné, c'est comme si, l'île ou l'eau nous poussait à aller dans certaines directions et le chemin de la fabrication du film a vraiment été d'accepter vers, où le courant nous emmenait, quoi. C'est un peu l'idée d'arrêter de vouloir remonter le courant de temps en temps et si le courant t'emmène dans une direction, eh bien, accepte parfois cette direction. Ne va pas complètement contre ce courant. Le processus de fabrication du film, de toute l'équipe nous a fait grandir dans cette idée, d'acceptation de vers où le courant nous emmène et le résultat du film, c'est ça, en fait. Le film ne ressemble pas à ce qui a été écrit au départ, mais c'est là que le courant nous a emmenés, quoi. Il y a eu l'idée de mettre cet élément eau et en fait Rano, ça veut dire eau en malgache, central dans le film, c'est presque un troisième personnage. Il y avait l'idée que l'eau représente quelque chose du féminin, de la puissance illimitée du féminin, tout comme sa capacité de bercer, de consoler, de bercer de l'eau. Tous les deux vont quelque part se réconcilier avec cet élément, chacun à leur manière. Mara, c'est une actrice que j'adore et une personne assez formidable aussi. Quand je lui ai proposé de faire ce film sans scénario véritablement fixe, avec un genre de canevas, de partir à Madagascar, avec des plans sous l'eau, avec des bêtes sous-marines. J'avais un petit peu peur qu'elle refuse, bien sûr, et j'étais hyper heureux qu'elle accepte. Elle a été incroyable. Elle a donné énormément de sa personne, de qui elle était. Le soir, on parlait du film, on travaillait même ensemble la mise en scène. À part Mara, tous les autres comédiens sont des comédiens non professionnels qui avaient jamais fait ça de leur vie. Et Mara, qui commence à avoir un petit peu d'expérience, devenait une forme de co-metteuse en scène, à conseiller les comédiens non professionnels. Elle a été formidable dans ce qu'elle a donné pour ce film. Et puis sur place, on a fait des castings sur l'île. Le premier jour de tournage, on a certains comédiens malgaches qui m'ont abandonné, donc ça faisait aussi partie des surprises du tournage. Et il y avait un autre comédien qui devait jouer le rôle de Franco. Donc en fait, dès le début du tournage, on a dû réorganiser un casting et retarder un petit peu le début du tournage. Donc voilà, le film s'est vraiment fait en fonction des rencontres, le scénario évoluait, et voilà.
Ce qui me tenait le plus à cœur, c'était disons que ce film ne ressemble pas trop à ce que j'ai déjà pu faire. J'avais envie d'un film plus sensoriel, plus lent, plus là au niveau des sens, et que l'eau permette ça. C'était notre rapport à l'élément de l'eau, dans toute sa sensorialité, quoi.